Assurer la continuité de l'éducation au profit d'enfants déplacés dans 4 provinces des régions du Nord et de la boucle du Mouhoun, c'est ce à quoi s'engage l'ONG Educo. Le projet Rescode a été lancé dans ce sens. Ramanso et Edouard Ouedraogo nous en donnera plus d'informations dans cette édition. Le Coran appris et mémorisé en quelques mois. Les tout premiers élèves de la mosquée Nabakiba viennent d'achever leur formation et démontrent le savoir acquis au cours d'une cérémonie en présence de fidèles musulmans et de personnalités religieuses. Les temps forts de la cérémonie à suivre dans un instant. Ce sont les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. L'ONG Rescode vole au secours des enfants déplacés internes et leurs hôtes dans les provinces du Sourou, de la Koussi, du Yatenga et du Lorum. Cette ONG veut aider les enfants scolarisés à rejoindre leur classe à travers le projet Rescode. Entendez, réponse inclusive et sûre pour la continuité de l'éducation des enfants déplacés et qui sont de 3 à 18 ans. Ce projet a été officiellement lancé le 16 décembre dernier. Le reportage de Dramanso et de Edouard Ouedraogo. Ils sont 11 500 les élèves âgés de 3 à 18 ans de 27 établissements préscolaires, primaires et post-primaires qui auront le sourire aux lèvres. Grâce à l'ONG Educo, qui a décidé d'injecter 461 millions de francs CFA pendant 12 mois, ces enfants pourront poursuivre leur cursus dans un contexte d'insécurité. En plus de ces élèves, 268 acteurs de l'éducation bénéficieront indirectement des retombées du projet Rescode. Le ciblage de ces enfants donc sera fait en collaboration d'abord avec les directions régionales qui ont déjà une stratégie de travail sur le terrain sur laquelle nous allons donc nous appuyer pour s'assurer que nous ciblons donc les écoles prioritaires et les écoles effectivement qui font partie de la priorité des directions régionales et provinciales en charge donc de l'éducation. Les écoles prioritaires sont celles des communes de Tougan, Nouna, Waiguia, Titao et Namisigma. Elles bénéficieront d'un appui technique et financier dans le cadre du projet Rescode. Il s'agira donc de permettre à ces enfants d'accéder à travers donc la construction d'espaces semi-temporaires, l'équipement de ces salles, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. Donc nous allons aussi octroyer des bourses aux élèves les plus vulnérables. Nous allons donc en lien aussi avec la pandémie à Covid-19 doter aussi ces écoles-là des dispositifs de lavage de mains. Pour joindre l'acte à la parole, Educo et ses partenaires remettent du matériel aux élèves des communes bénéficiaires. Du Faso d'Anfani comme tenue scolaire pour la petite enfance, à Gawa, les centres d'éveil et d'éducation préscolaire d'application publique ont entrepris depuis quelques années d'intégrer le pain tissé dans le style vestimentaire des enfants. Dès la maternelle, les enfants portent donc du Faso d'Anfani comme uniforme. Visite dans un de ces centres où le tissu traditionnel est plus que valorisé. C'est un dossier de Kassoum Tony et de Judikael Poda. Dans la cour du centre d'éveil et d'éducation préscolaire d'application de Gawa, il est 9 h. Les enfants des petites, moyennes et grandes sections sont en rang pour rejoindre la classe. La particularité de ces enfants, c'est leur tenue, mixée avec du Faso d'Anfani. Le fait de porter le Faso d'Anfani pour des enfants à bas âge, ça permet déjà de leur inculquer certaines valeurs culturelles dès le bas âge, de sorte qu'à l'âge adulte, ils soient capables vraiment de faire toujours la promotion de notre culture. Et c'est des enfants de 1 à 5 ans. Alors c'est le moment où il faut impliquer beaucoup de choses à ces enfants. Et le port du Faso d'Anfani, à mon sens, est vraiment le bienvenu. Et ça va donner un peu de ça de notre culture même à ces enfants-là. L'initiative est appréciée diversement par les parents d'élèves. Si le port du Faso d'Anfani fait l'unanimité, il n'en reste pas moins que certaines préoccupations taraudent l'esprit des parents. Comme on doit promotion de Faso d'Anfani, oui, donc bon, je me suis dit qu'il n'y a pas de souci, mais c'est le fait que c'est la qualité qui fait du fois un peu. Voilà, bon, on dirait que ce n'est pas l'original, vrai. Quand tu laves 2-3 fois, ça c'est déteint. Après la lessive, quand on sèche là, ça prend du temps avant de sécher. Il y a des moments où on dit
sans la tenue et les encadreurs se plaignent beaucoup là-dessus. Puisque si tu n'arrives pas à faire la lessive de la journée, la nuit, ça ne peut pas sécher. L'enthousiasme ne faiblit pas chez les parents d'élèves malgré les difficultés. Des difficultés bien connues et une initiative en passe d'être vulgarisée et appuyée. C'est vrai que l'appréciation favorable n'est pas totale, mais en grande partie les parents apprécient. Mais de l'autre côté aussi, certains trouvent quelques difficultés en termes de qualité par rapport à la teinture et aussi en termes de coût. Voilà la cherté du produit. Voilà, mais je peux vous assurer que nous avons reçu la visite de 2 directions régionales, la culture et puis le commerce, qui ont promis en tout cas de nous accompagner pour sensibiliser les parents, de sorte qu'on puisse adopter et valoriser ce savoir-faire local. L'introduction de cet art vestimentaire spécifique au Burkina Faso dans les premiers instants de l'apprentissage des enfants est louée par plus d'un. Une initiative à même de permettre à la culture burkinabé de se faire connaître à travers une éducation dans ce monde de plus en plus penché vers le modernisme. Restons à Gawa pour parler du PIF, le programme d'investissement forestier qui est dans sa dernière année de mise en œuvre pour sa phase pilote. Dans le sud-ouest concerné par les projets du PIF, le bilan s'avère satisfaisant selon le comité technique de suivi et d'évaluation. Une présentation des acquis du programme au plan local a été faite aux acteurs concernés et c'était en présence du gouverneur de la région du sud-ouest de Gawa, le reportage de Consum Tony et siège du Kael Poda. Les voyants sont au vert pour le PIF, le programme d'investissement forestier dans le sud-ouest. Après 6 ans de mise en œuvre, le bilan présenté par le comité technique régional de suivi est jugé satisfaisant. C'est un bilan satisfaisant, en ce sens qu'il y a eu d'abord une prise de conscience. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'infrastructures socio-économiques. Par là, tantôt des salles de classe, des AIPS, des forages, des puits à grand diamètre, des marchés à bétail, des espaces de conservation qui aujourd'hui sont en train d'être sécurisés, mais aussi l'implication, j'allais dire, au niveau de la gestion de ces forêts à travers les GGF aujourd'hui qui ont pris à bras le corps, j'allais dire, la protection de ces massifs-là au niveau de notre région. Aujourd'hui, on est tous contents de respirer et sans forcément se soucier. C'est simplement parce que des gens ont travaillé à ce que nous puissions avoir de l'air de qualité aujourd'hui. Et je pense qu'il nous revient de travailler également aussi à garantir pour les générations futures et un environnement de qualité. Le projet de gestion des forêts boisées et celui de gestion participative des forêts classées ont concerné 82 000 hectares de la réserve partielle de Bontiouli en passant par la forêt classée de Koulbi. Ces 2 projets du programme d'investissement ont produit les résultats escomptés. Il faut arriver à réduire, j'allais dire, nos émissions en termes de dégradation et de déforestation et impliquer davantage les collectivités parce que c'est dans cette dynamique-là que nous pouvons réussir. Et les 10 communes déjà au niveau du sud-ouest font école, le résultat est positif. Le PIF vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et la promotion de la gestion durable des forêts, entre autres. Après cette phase pilote, les acteurs espèrent la prolongation de ce programme pour conserver et ancrer les acquis. À Bobo du Lasso, une vingtaine de jeunes viennent de recevoir une formation en technique d'écriture, de poésie et en art oratoire. L'initiative est de la sagesse, la société des auteurs, des gens de l'écriture et des savoirs, l'objectif étant de susciter des jeunes talents dans l'écriture. En attendant de voir leur prochaine publication, les participants ont reçu des attestations qui sanctionnent cette formation. La cérémonie de fin de formation a eu lieu en présence de nos reporters Kassoum Milogo et Ismaël Saturne-Paris. Avec les airs sans repère, je baigne dans l'obscurantisme à cause du conformisme. Je me prends associé à l'image. Désormais nanti de connaissances en poésie, cette vingtaine de jeunes bobolais bénéficient de la 2e phase du projet de promotion littéraire et de formation au métier du livre et en art oratoire. Et cette remise d'attestation est le couronnement de 6 jours de travaux. J'ai eu à apprendre beaucoup dans le domaine de la poésie, à comment articuler les vers, comment disposer mes vers, comment faire que ce que j'écris puisse toucher les gens, comment susciter de l'envie pour la poésie aux gens.
Avant, j'aimais la poésie, mais je n'avais pas la stratégie pour m'exprimer. Je ne savais pas comment faire pour parvenir à un poème. Mais avec la formation, j'avoue que j'ai beaucoup appris. L'initiative de cette formation est de la sagesse. La Société des auteurs, des gens de l'écriture et des savoirs qui entend susciter l'émergence de jeunes talents dans le domaine de l'écriture et bien d'autres. Il s'agissait d'écrire un texte sur l'extrémisme violent et un autre sur la Covid. Donc c'est au bout de ces jours-là que nous avons déjà un premier jet et que ces jets-là sont améliorés au fil du temps pour pouvoir être édités. Au-delà de cette formation en écriture de poésie, il y aura une formation en rhétorique et conte, il y aura une formation de bibliothécaire scolaire, il y aura aussi une formation en écriture de récits. Cette formation des jeunes au métier du livre et en art oratoire s'est concrétisée grâce au soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Un fonds qui a pour mission principale d'offrir au secteur culturel et touristique un accompagnement financier et technique pour leur épanouissement. Autre lieu, autre formation. À Waïguia, d'autres apprenants viennent d'achever également leur formation, cette fois en lecture du Coran. Eux sont les premiers élèves de la mosquée de Nabakiba. Cette formation a été couronnée par une cérémonie qui a connu la présence de fidèles musulmans, mais aussi de responsables religieux au Palais Royal. Reportage Abbas Traoré et Moussaki. Des élèves en fin d'apprentissage de la lecture du Coran. Il récite ici les versets coraniques, preuve d'une bonne initiation par leur maître. Tous ces pas devant Nabakiba et des guides musulmans. Les lauréats sont au nombre de 59, dont 38 filles. Ils doivent désormais faire valoir leur savoir dans l'enseignement de la parole d'Allah. Je suis content car j'ai beaucoup appris. Je compte partager ce savoir avec les autres comme Dieu nous demande. Ma formation est aujourd'hui couronnée d'attestation. Je suis contente et je compte appliquer cette connaissance autour de moi pour le salut de Dieu. Ces impétrants sont de la toute première promotion de la mosquée de Nabakiba, construite au sein du palais. Et le roi, tout comme le représentant du parrain, est fier de ses filles. Moi, je suis tellement satisfait d'avoir fait cette mosquée. Et les enfants sont venus de partout pour apprendre. Moi, je suis très content et satisfait. Vraiment, nous remercions grandement Dieu pour l'effort. Et nous appelons maintenant au fur et à mesure de propager, de donner le savoir à tout le monde, à tous les voisins, tout le monde, et pour recevoir aussi la production. Cheikh après cheikh, imam après imam, chacun formule bénédiction et protection pour ses sortants, appelé à propager la parole de Dieu, et l'occasion est aussi mise à profit pour demander à Allah la paix, la santé, la sécurité au Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le 20h, avec Ruth Beni Ouattara. Très bonne soirée sur la RTB.